Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Zapping Pong. L'info qui a fait les gros titres aujourd'hui est la mise en examen d'un individu pas comme les autres. En effet, en Inde, hier, un pigeon qui transportait une lettre de menace a été accusé d'actes djihadistes avant d'être placé en garde à vue. Durant l'interrogatoire, il aurait refusé de donner le nom du corbeau, de peur que ce dernier lui colle les pistolets sur la tempe. Et comment parler d'Inde maintenant, sans évoquer bien sûr celle qui est connue pour se faire fourrer. Kim Kardashian, dans sa chambre d'hôtel, s'est fait dérober 10 millions d'euros de bijoux par de faux policiers. C'est quand même un comble, lorsqu'on regarde la taille du postérieur de cette dernière, de dire que sur ce coup-là, elle n'a pas eu de cul. Qui dit bijoux dit famille, et voilà quelqu'un qui ne connaîtra pas plus longtemps celle de sa femme. En effet, en Syrie, un attentat suicide a eu lieu dans un mariage, faisant plus de 22 morts, dont le marié. Il était arrivé en costume 3 pièces et repartira après ce coup de théâtre entre 4 planches. Secouru dans le camion des pompiers, il a eu le droit une dernière fois d'entendre le son de sa sirène. En parlant de sirène, voilà donc une balade qui tombe à l'eau. Aux États-Unis, un homme a survécu à une double attaque de grizzly avant de se filmer pour montrer aux internautes les séquelles. Leonardo DiCaprio l'aurait de suite attaqué en justice pour plagiat de son dernier film pour lequel il avait été oscarisé, intitulé The Revenant. Et comment parler de films maintenant sans évoquer ceux qui en ce moment font leur cinéma? Après Nicolas Sarkozy, il a été annoncé que c'est Alain Juppé qui devrait faire un meeting dans le Zénith de Paris. Après avoir soutenu François Fillon, c'est le chanteur Renaud qui lui aurait même proposé de faire sa première partie. Le point qui les rassemble, c'est qu'ils n'ont tous les deux plus de voix. La question qu'on est en droit de se poser, et au vu des partisans d'Alain Juppé, c'est qui de la salle ou de Renaud sera le plus bourré? Pollution toujours, et c'est non loin du Zénith, dans le bassin de la Villette exactement, qu'il a été retrouvé et ramassé plus de 25 000 mégots en moins d'une heure et demie. À l'annonce de cette nouvelle, c'est le chanteur Garou qui tenait à s'excuser. Il a ensuite déclaré qu'il irait passer ses après-midi ailleurs plutôt qu'ici, avant de donner ses concerts de musique. On reste dans la variétoche, comme disent les bobos, avant de se boire une bonne petite binge devant la téloche et de regarder un bon festoche. Il y a 46 ans, jour pour jour, c'est la chanteuse Janis Joplin qui quittait ce monde après avoir pris un paquet d'héroïne auquel elle aurait succombé. C'est la chaîne de documentaire Arte qui l'aurait consacré donc un documentaire dans lequel on verrait une interview de Fantomette, Fantomette qui faisait notamment entre autres partie des héroïnes auxquelles la chanteuse aurait succombé. Et en parlant de paquets, voici maintenant l'info dont tout le monde se bat les couilles. En effet, aux États-Unis, les ventes automobiles auraient légèrement baissé. D'après un rapport, elles auraient commencé par chuter un pneu, puis beaucoup, avant de dégringoler comme ce n'est pas permis. Et il s'avère qu'il n'y a pas que les pneus qui se dégonflent. En effet, la société de services informatiques du nom de Talent a décidé de rompre le contrat qui les liait avec l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg, puisque jugé incompatible avec le fait qu'il se représente à la présidentielle. C'est tout de même curieux de savoir qu'un ministre était associé à une société qui portait le nom de Talent, ce qui laissait entendre que ce dernier pouvait en avoir quand même un petit peu. Pour les non-adeptes de politique, c'est comme si Franck Ribéry devenait soudain l'égérie de la prochaine pub pour un Becherel. Ou pour les non-adeptes encore de tennis, c'est comme si Pierre Ménès faisait la une d'un magazine beauté minceur, dans lequel il confierait ses astuces pour être bien dans son corps. On parlait de collaboration sans évoquer la détention de ce jeune journaliste américain pendant plusieurs mois en Iran. En effet, il y a quelques jours, il a été relâché, il a décidé d'attaquer en justice l'Iran et de ne plus y retourner. C'est tout de même un comble pour un patriotique américain de ne plus vouloir rejoindre l'Iran. Merci de nous avoir suivis, et si vous vous demandez pourquoi je tiens cette pancarte derrière moi, c'est simplement parce que pendant un off, elle s'est cassée la gueule. Et que je n'arrivais pas à la recoller. Merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine, si je trouve une punaise pour au moins l'accrocher au mur.